Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une taureau. Je vous fais une vidéo un petit peu plus courte qu'à l'accoutumée. Je vous parle de l'énergie du lien entre vous et chacun des signes du zodiaque, donc taureau avec bélier, taureau avec taureau, etc. jusqu'à poisson. C'est donc pour vous décrire la dynamique, donc c'est vraiment très court. C'est aussi court dans le temps, c'est-à-dire c'est pour une courte période, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines maximum. Ça peut concerner les gens qui sont en relation, les gens qui fréquentent déjà quelqu'un, qui apprennent à connaître cette personne, ou même si vous avez simplement vous êtes admiratif de quelqu'un, vous n'avez pas encore de contact. Ce tirage est pour vous. Je vous demande de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Donc, on commence évidemment les taureaux par le bélier. Donc, vous avec un bélier. Le 9 de pentacle à l'envers avec le 3 de pentacle à l'envers. Vous êtes dans un lien où est-ce que quelqu'un est très, j'ai envie de vous dire, peu coopératif avec vous. Quelqu'un joue l'indépendant, l'indépendante. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne se livre pas, ne partage pas beaucoup avec vous. On pourrait aussi penser que quelqu'un dépend quand même de vous, mais par rapport à du soutien au niveau de vos connaissances, quelqu'un a besoin de... J'ai pas envie de vous dire que cette personne vous utilise, mais au lieu d'avoir une sensation de lien amoureux ici, j'ai surtout l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui préférerait rester votre ami. C'est surtout ce que je ressens. Taureau avec taureau, j'ai l'as de pentacle avec le 3 de coupe à l'envers. C'est une belle énergie par rapport à vouloir une opportunité avec quelqu'un, vouloir commencer une relation, croire que c'est possible, sentir qu'il y a du potentiel, mais vous avez beaucoup de difficultés à trouver le temps ou obtenir donc un oui de la part de cette personne quand il s'agit de l'inviter, de vraiment vous voir, de passer du temps ensemble. Sur le 3 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que vous n'êtes pas capable nécessairement de vous voir. Avec les Gémeaux, l'empereur à l'envers, avec l'impératrice à l'envers, on a le couple impérial. Les cartes sont à l'envers. Donc, il y a un potentiel vraiment particulier avec le Gémeaux. Vous avez une entente plus grande qu'avec d'autres personnes que vous avez connues ou même juste d'autres signes en général. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment votre match, mais il y a une forme de... J'ai envie de vous dire une forme de disconnect. C'est comme l'impression de savoir que vous pourriez être fait l'un pour l'autre, mais de ne pas avoir nécessairement une relation qui se développe dans le bon sens. D'un côté, sur l'impératrice, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait marche arrière. Et sur l'empereur, c'est quelqu'un qui essaie de forcer, de contrôler. Donc, ça ne se passe pas très bien au niveau de la dynamique. Je vais vous parler du cancer. On a le fou avec le 6 d'épée. Avec le fou, j'étais contente de voir cette énergie rapidement, puisque c'était la première carte. Vous avez donc quelqu'un qui a envie de sauter à pieds joints dans ce lien. Je pense que ça peut être quelqu'un qui vit loin, quelqu'un qui ferait un voyage, qui aurait de la distance à franchir pour venir vous voir. Cette personne a très hâte de vous voir. Mais on peut aussi penser que quelqu'un s'éloigne pour prendre donc un nouveau départ.
Ici, on peut vraiment renverser les rôles. Donc, je ne veux pas juste vous dire que c'est cette personne vis-à-vis vous ou vous-même vis-à-vis le cancer. Je vais vous parler du lion. Vous, avec un lion, c'est le soleil à l'envers. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très égocentré avec le 7 d'épée. Oula, quelle énergie. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous... premièrement, vous manque de respect. Entre autres, en vous... Comment je pourrais vous dire ça? En faisant exprès ici de ne pas... Comment je pourrais vous le dire? C'est comme si cette personne n'avait aucune reconnaissance pour quoi que ce soit ou que vous ayez pu faire ou peu importe, j'ai envie de vous dire, même juste pour qui vous êtes, juste le respect de base ici semble manquer. Et la façon dont ça se passe, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui vous ghost. Donc ça peut probablement, c'est fort probable que ça vous frustre tout particulièrement avec ce lion. Entre autres, cette personne est vraiment égocentrée. Elle ne pense qu'à son propre intérêt. En tout cas, c'est vraiment pas une bonne personne. Je vais vous parler de la Vierge, la Reine de bâton avec le 5 d'épée à l'envers. Avec la Vierge, vous avez quelqu'un c'est quelqu'un de très beau, très belle, et où cette personne vous trouve très beau, très belle. Il y a une belle... Désolée pour de répéter le mot. Il y a une forme d'attirance physique. C'est principalement une question d'apparence. À cause du 5 d'épée à l'envers en plus, il y a cette impression que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement... qui ne joue pas franc jeu. L'autre chose, c'est que il y a quelqu'un qui est très fier ici, quelqu'un qui ne s'excuse pas facilement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour vous. Je ne sais pas si vous avez eu un argument. Je prends mon temps parce que je réfléchis à la reine de bâton. J'aimerais vous dire que cette personne, elle a quand même donc une belle personnalité. Elle est belle de l'intérieur, elle est belle de l'extérieur. Sauf pour un défaut. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Je vais continuer, je vais vous parler de la balance. Le 9 de bâton à l'envers avec le 8 d'épée. Vous n'avez pas accès à cette personne. Vous avez quelqu'un qui se stresse énormément, quelqu'un qui refuse de communiquer avec vous, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui est mal dans sa peau. C'est pas une énergie qui est compatible. Je vais vous parler du Scorpion, le 2 de Pentacle à l'envers avec le Chevalier de Pentacle. Ici, j'ai l'impression que après une longue délibération, vous avez quelqu'un qui va finalement faire des gestes concrets vis-à-vis vous. Je pense que vous aviez envie d'avoir un échange. C'est long, vous avez été patient. Mais c'est surtout cette impression que cette personne est enfin prête. Je vais vous parler du Sagittaire, le 3 de coupe à l'envers, le 4 de coupe, excusez-moi, c'est le 4, je me souviens jamais, le monde.
Donc, le 4 de coupe à l'envers est le monde. Le Sagittaire est parti dans le sens de vraiment être en voyage. Quelqu'un fait le tour du monde ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas très intéressé par vous. C'est vraiment parce que cette personne, il y a autre chose qui l'appelle. C'est rien de personnel à vous comme tel. C'est simplement parce qu'elle a un intérêt plus grand pour des choses qu'elle priorise. Et c'est vraiment, je pense, par rapport à devoir se déplacer, aller en voyage. Ça peut être simplement temporaire, bien sûr. Donc, ça se peut qu'elle revienne, mais je pense que vous allez être froissé. Le 6 de bâton pour le Capricorne, le lien avec le Capricorne, le 6 de bâton à l'envers et le 9 d'épée à l'envers. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est... Comment je pourrais vous dire ça sur le 9 d'épée? 9 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a beaucoup donc projeté ses peurs, mais qui fait un effort vraiment prononcé ici pour arrêter de broyer du noir. Sauf que vous avez surtout quelqu'un sur le 6 de bâton à l'envers qui a l'impression de toujours échouer. Surtout quand il s'agit de vous. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de lien possible. Je vais vous parler du Verseau. Le 8 de coupe avec la tour. Ok, c'est vraiment une relation qui est amenée à se terminer rapidement. Il y a quelqu'un qui est parti en colère, qui partira en colère. C'est probablement imprévisible parce que ça va se passer, donc ça va être un coup de tête. Ça va être un éclat. Avec le Poisson, c'est l'as de bâton et le page de coupe à l'envers. Beaucoup d'attirance physique avec le Poisson. Par contre, il n'y a pas beaucoup de vulnérabilité. Vous avez affaire à un vrai séducteur ici. Méfiez-vous parce que l'énergie de l'as de bâton avec le page de coupe, vous avez affaire à quelqu'un qui pourrait vous dire à peu près tout et n'importe quoi pour essayer de vous avoir dans son lit. Je vais vous tirer une carte de tarot et je vais jumeler ça avec le normand. J'ai le chariot à l'envers pour vous, les taureaux. Il y a une situation que vous avez l'impression qu'il n'avance pas. Ou c'est peut-être volontaire de votre part de ne pas vouloir procéder, de ne pas vouloir vous engager dans une direction donnée avec quelqu'un en relation. Donc, voyons voir ce que le Normand vous dit. Ouf, je comprends pourquoi j'ai tiré le renard. Ruse, déception et emploi. Emploi, j'imagine que c'est peut-être comment quelqu'un s'emploie à vous décevoir. On peut penser que c'est vraiment un emploi comme du travail. Mais pour moi, on parle dans un sens amoureux ici. Je pense que vous avez flairé que quelqu'un n'était pas honnête avec vous. Vous avez mis un stop. Il y aura... Vous avez, à mon avis même, j'ai envie de vous dire, vous allez prendre une autre direction. Donc voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que quelques-uns des messages résonnent par rapport aux signes qui vous intéressent. Merci de liker la vidéo. Je vous vois sur le prochain tirage.